Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, je suis dans mon jardin. On est le lundi 27-28 septembre. Il y a encore du soleil, nous allons en profiter avant qu'il pleuve pendant le reste de la saison. Voilà. Nous avons notre été, donc dès qu'il y a un pet de soleil, vous pouvez être sûr que je suis in my garden. Je suis partie en vacances à Toulouse, CF mon petit vlog et tout. Et je me suis rendu compte que pas mal de mes proches avaient des soucis urinaires, des troubles urinaires, que ce soit masculin comme féminin. Surtout l'hyperactivité vésicale. Vous allez aux toilettes toutes les 40 minutes, toutes les 20 minutes. Dès que vous avez une envie, vous devez absolument la céder et y aller. Eh bien, c'est un trouble. C'est un trouble vésical, c'est votre vessie qui s'enflamme en fait. Voilà. La rééducation peut se faire via la kinésithérapie. Donc, bien sûr, ça ne vaut pas séance, ça ne vaut pas consultation. Si vous avez ce trouble-là, voilà, regardez cette vidéo. Tu veux dire bonjour Maya? Non. Regardez cette vidéo pour titre informatif, etc. Mais consultez un kiné spécialisé dans le périnée. Je pense que ça peut, en 5 séances, 10 séances, améliorer votre quotidien plus. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous avez une hyperactivité vésicale? Vous allez aux toilettes H24. Vous y allez même la nuit, ça vous réveille. Dès que vous avez la moindre petite envie, vous y cédez, entre guillemets, même si c'est un tout petit pipi. Alors, il faut savoir que la vessie, c'est, on va dire, un triangle. Et il y a le petit tuyau qui est l'urètre. Votre vessie, ça dépend. Les hommes ont, je crois, un peu plus de capacité que les femmes. Ils ont une pinte, voilà, 500 ml. Les femmes, on a entre 400 et 500 ml de contenance. Lorsque vous buvez, etc., blablabla. Quand vous buvez, par exemple, un café ou une bière, ce sont des substances diurétiques, l'eau gazeuse également, donc qui vont vous donner plus facilement envie d'aller aux toilettes. Mais par exemple, sur une journée où vous buvez des jus, de l'eau plate, etc., vous êtes censé avoir une capacité de tenue de pipi de 2 heures. Alors, ça c'est le premier symptôme. Je fais pipi tout le temps, même si c'est des petits pipis, même si c'est la nuit. Et voilà, genre je peux pas me contrôler, limite, il faut vraiment que j'y aille. La rééducation, elle va être comportementale avant tout. C'est pas forcément un problème au niveau de votre vessie, de votre muscle, c'est plutôt au niveau de l'activation de votre système urinaire. Donc c'est un peu un reparamétrage neuronal qu'on va faire. Et donc c'est une rééducation plutôt comportementale. Moi, ce que je donne à mes patients, c'est un calendrier mictionnel. Donc je vous mets l'exemple là. Ça peut être intéressant chez vous. Vous imprimez une page pour un jour de travail et par exemple une page pour un jour de repos où vous êtes chez vous tranquille ou bilou. Vous mettez à chaque fois ce que vous consommez à quelle heure. Par exemple 9h, verre de jus d'orange. 11h, café. Midi, 3 verres d'eau pendant le repas. Blablabla. Donc ça c'est la première colonne et dans la deuxième colonne, ce que vous allez faire c'est mettre vos mictions. Donc à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous écrivez l'heure. Donc on pourra comparer si les mictions sont en rapport avec l'hydratation, l'apport hydrique. Forcément, je ne sais pas si vous le savez, mais le pipi c'est pas que ce que vous buvez, hein, c'est vos reins qui nettoient votre corps et qui éliminent les toxines par l'urine. Donc il n'y a pas que ce que vous buvez. Hein. Ce qui peut être intéressant, c'est en plus de rajouter l'heure du pipi, vous rajoutez si c'était une envie très pressante ou ça va, mais vous y êtes allé quand même. Donc par exemple en mettant des 1+ si c'était une envie normale et 3+ si c'était une envie de dingue. Et ensuite ce que vous pouvez faire c'est avec des gouttes, donc des gouttes d'eau, mettre 1, 2 ou 3 gouttes d'eau suivant la quantité de pipi. Donc voilà, vous n'allez pas prendre un gobelet, mesurer votre pipi, votre quantité, non. Mais voilà, vous essayez de jauger, est-ce que c'était un petit pipi ou est-ce que vraiment c'était limite vidange complète de ma vessie. Ensuite vous l'apportez à votre kiné. Vous allez voir à quelle fréquence vous faites pipi. Si vous faites pipi toutes les 2 heures et que vous buvez à côté, c'est pas vraiment une hyperactivité vésicale. En revanche, si c'est beaucoup plus rapproché et que vous voyez que en fait vous cédez chaque mini envie de pipi, vous rentrez dans la case. Bienvenue chez les hyperactifs de la vessie. Comment fonctionne votre vessie? La vessie, voilà, il y a des neurones, des trucs machin qui sont reliés au cerveau. C'est ce qu'on appelle un peu le système de la miction, le système urinaire. Votre vessie, donc c'est un petit truc comme ça. Lorsque les urines arrivent dedans, eh ben, elle se remplit. Les premiers millilitres, les premières gouttes qui arrivent dans votre vessie, donc votre vessie est fermée en bas, donc il n'y a rien qui est censé couler, elle se remplit un petit peu par un réflexe qui est censé vous emmener aux toilettes. Et sauf que l'hyperactivité vésicale, c'est ça. C'est-à-dire, vous sentez le premier remplissage de la vessie, vous filez aux toilettes. Votre vessie, elle se remplit à moitié, à 2/3, je sais pas. Elle se remplit bien.
vous avez l'envie, vous y allez. C'est le bon fonctionnement, on va dire, du système urinaire. Et le troisième réflexe, c'est celui qui va se rapprocher un peu des impériosités, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous sentez votre vessie, mais genre archi pleine. Est-ce que vous voyez Maya ou pas? Maya? Donc troisième réflexe, votre vessie elle est méga pleine. Oh là là, il faut absolument y aller tout de suite. Vous y allez, gros pipi, voilà. Ça c'est un peu le réflexe du trop tard. Ça veut dire que votre vessie elle vous signale pas assez tôt que vous devez aller aux toilettes, ce qui peut engendrer plus tard des pertes urinaires si votre sphincter n'est pas assez fort pour retenir le baluchon au-dessus rempli de liquide. Donc la rééducation, c'est de se rendre compte déjà si on fait partie, etc., etc. Voire même changer peut-être l'hydratation. Si vous avez l'habitude de boire 6 cafés par jour, une bière tous les soirs, des boissons excitantes, donc des sodas, déjà essayez de boire un petit peu plus d'eau plate. Alors moi je bois que de l'eau gazeuse parce que l'eau plate je trouve ça plat, insipide. Eau gazeuse, c'est aussi un peu un diurétique, hein, tout ce qui est champagne, tout ça à bulles, mais au moins c'est de l'eau, je vais dire. Vous pouvez changer le comportement urinique. Une fois que vous vous êtes rendu compte que vous faites partie du trouble de la vessie, eh ben il va falloir faire un travail de contrôle. Je sais pas, vous levez, machin, l'envie elle arrive. On se dit dans sa tête, ok, est-ce que c'est une vraie envie? C'est quel réflexe? C'est le 1, c'est le 2, c'est le 3. Est-ce que j'y étais il y a 20 minutes? Si vous étiez à 20 minutes, là vous dites clairement à votre cerveau, mec, c'est beaucoup trop tôt. Tu t'affoles. Non, non, non. On fait des respirations. Alors on se penche pas comme ça, au contraire, on essaie d'ouvrir la poitrine. On fait des petites contractions au niveau du périnée, en bas, comme si on voulait retenir un pipi, pour essayer de faire passer l'envie. Je dis pas que l'envie ne va pas revenir 5 minutes après, mais rien que le fait d'avoir renvoyé un message négatif au cerveau en disant non, ce n'est pas un message normal, je ne céderai pas à l'envie d'aller aux toilettes, et ben c'est comme ça que vous allez rééduquer votre vessie et le contrôle que vous avez dessus. Commencez déjà comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Pendant une semaine, vous essayez de vous poser vraiment des questions sur vos habitudes mictionnelles, et après une semaine, vous refaites un calendrier mictionnel par exemple, et je pense que vous allez être plutôt étonné. Attention, ça ce n'est pas valable pour les selles. Voilà, les selles, le rythme usuel, c'est d'aller une fois par jour. Souvent, ça va être le matin après le petit déjeuner. Le but des selles, c'est vraiment pas de se retenir, parce que je peux vous assurer que la moitié de ma patientèle en ce moment, c'est des gens qui viennent pour problèmes de constipation et d'asynergie anorectale, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent même plus à évacuer. Et ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si votre calendrier mictionnel va mieux après quelques temps. Bon courage!